Europe 1 matin. 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le fondateur et directeur général de l'Observatoire Hexagone, François Pirard. Bonjour François Pirard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, l'Observatoire Hexagone, jeune think tank. Votre devise, la France en chiffres. Alors vous publiez une étude intitulée « Pourquoi l'immigration ne paiera pas nos retraites ?» On est donc au croisement de deux enjeux de société aussi majeurs que sensibles. D'un côté, le vieillissement de la société, avec toutes les interrogations qu'on peut avoir sur la soutenabilité de notre système de retraite par répartition. Et puis l'immigration qui est souvent présentée comme une roue de secours évidente, une main-d'œuvre jeune, venue d'ailleurs, ce serait autant de cotisants bienvenus. Alors vous estimez que ça n'arrivera pas. Mais avant d'en parler, peut-être rappelez-nous un peu les enjeux des retraites, puisqu'il est question d'un déséquilibre, de ce que vous appelez le ratio de soutien des personnes âgées. C'est une notion clé pour bien comprendre ce dont on va parler. Ça veut dire quoi en français facile, ce ratio de soutien aux personnes âgées ? Alors, pour bien comprendre, c'est tout simplement le nombre de personnes en âge d'être actifs par personne senior. Donc, grosso modo, nous ce qu'on a pris ici, c'est les 15-64 ans par personne de 65 ans ou plus. Actif ou inactif donc Actif ou inactif. On a fait quelque chose de très simple qui est uniquement sur le vieillissement de la population, parce que ce sont les données qui sont les plus robustes et qui sont pour le coup complètement incontestables. Oui. Et donc notre problématique, c'était est-ce que aujourd'hui l'immigration est une solution magique à ce problème de vieillissement qu'on rencontre dans tous les pays européens. On sait que les 65 ans et plus représentaient 15% de la population de l'Union européenne en l'an 2000, aujourd'hui c'est 20%, c'est en constante augmentation, et que qui plus est, c'est une population qui consomme beaucoup en matière de dépenses sociales, parce qu'elle consomme déjà évidemment les retraites, Oui. mais aussi elle consomme beaucoup en dépenses de santé. Oui. On estime qu'en France, les 60 ans et plus, c'est grosso modo 30% de la population, mais 60% des dépenses sociales. Donc on a un enjeu important posé par le vieillissement, qui est un enjeu de coût pour la société, et c'est bien normal puisque les personnes âgées évidemment coûtent davantage en prestations sociales, et pas question de le remettre en question, mais c'est donc un enjeu qui est critique. Alors j'entends les retraités qui nous écoutent pester là en vous écoutant. François Pirard me dit allez, ça y est, il va encore nous expliquer qu'on est un fardeau pour la société, qu'on coûte trop cher, qu'il faudrait baisser nos pensions. Alors c'est là qu'on arrive à la seconde question, l'immigration. Je vais parler d'une roue de secours pour rééquilibrer ce ratio, parce que finalement le système tient tant qu'on a suffisamment d'actifs pour financer les pensions. Alors vous donnez ce chiffre, vous dites on est à peu près à 3 actifs aujourd'hui, 3 1564 ans plus exactement, pour un retraité. On sera à 2,5 en 2050. Je vais rajouter à la contribution un autre chiffre, celui qui est donné par l'INSEE, c'est-à-dire les actifs, ceux qui vraiment financent le système. On est à 1,77 actifs pour un retraité. Ça commence à être compliqué en termes de financement. Là, la pression sur ceux qui travaillent pour financer les pensions de retraite, elle commence à être très intense. Alors, c'est déjà compliqué aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on est effectivement à 3 personnes en âge actif par retraité. Et c'est déjà pas facile. On était à 6 en 1945, quand on a adopté le système tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, déjà, on peut se dire, rester à 3, c'est déjà pas très glorieux. Mais comme la trajectoire, c'est plutôt tombé à 2,5, si déjà on arrivait... C'est la projection que vous faites. 2050, exactement. On sera à 2,5, on est à 3, on sera à 2,5. Exactement. Donc si déjà on arrivait à se stabiliser à 3, ce serait bien. Et on pourrait donc imaginer, et c'est quelque chose de tout à fait logique, de se dire, vu qu'on manque de jeunes, on n'a qu'à en faire venir, on fait venir davantage d'immigration, et comme ça, peut-être quand même qu'on a une chance de rester à 3. Et effectivement, c'est possible. C'est possible. La seule question, c'est... Combien d'immigrés faudrait-il faire venir ? Et donc avec l'Observatoire Hexagone, on a donc fait le calcul, et en fait, il faudrait multiplier par 3,5 les flux d'immigration qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre, c'est pas une augmentation de 10%, de 20%, c'est une augmentation de 250% de nos flux d'immigration annuels, et le tout sur une période de 25 ans jusqu'en 2050. Alors c'est énorme. Je vais donner les ordres de grandeur, qu'on se figure bien, parce que les pourcentages parfois ne sont pas forcément évidents. Aujourd'hui, si on prend 2025, le solde migratoire, il était de 176 000. Vous avez eu 176 000 entrées en plus que de sorties du territoire. Donc si je vous comprends bien, vous dites que pour soutenir la population, afin de financer les retraites, il faudrait passer à 600 000 entrées d'immigrés par an en France. Voilà, on peut dire ça comme ça, effectivement. Pendant 30 ans. C'est grosso modo une augmentation d'un demi-million de l'immigration annuelle par rapport au niveau qu'on connaît historiquement ces dernières années. Un demi-million, c'est quelque chose qui est très sensible, c'est vraiment beaucoup.
Et donc, il faut mettre ça en rapport avec l'opinion publique. Aujourd'hui, selon les sondages, on a grosso modo 70% des Français qui estiment qu'il y a déjà aujourd'hui un niveau d'immigration qui est trop élevé. Donc, déjà, ces Français sont mécontents si on stabilise le niveau d'immigration. Là, il n'est pas question de le stabiliser, il n'est pas question de l'augmenter légèrement, il est question de le multiplier par 3,5. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour simplement stabiliser ce ratio de soutien à horizon 2050. Donc l'immigration n'est clairement pas la solution magique au vieillissement de la population. Il y a quand même il y a besoin d'investiguer d'autres solutions si on veut résoudre le problème de le déficit des comptes sociaux. Vous n'entrez pas dans le débat dans cette étude sur la contribution de l'immigration à l'économie française, à savoir si elle est si véritablement, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement en termes de part de PIB, etc. En revanche, vous testez un scénario inverse à celui que vous projetez. Vous dites, après tout, s'il faut tripler l'immigration actuelle pour arriver à stabiliser seulement le ratio de soutien aux personnes âgées, imaginons qu'on fasse tomber l'immigration à 0. Alors ça donnerait quoi concrètement ? Alors, déjà, je rappelle la trajectoire de référence, c'est que notre fameux ratio de soutien démographique, aujourd'hui, il est de 3. Il tombe à 2,5 en 2050 avec les hypothèses actuelles d'immigration. Si on est dans un scénario immigration 0, il tombe à 2,3 au lieu de 2,5. Donc, c'est évidemment moins bien. Après, c'est pas quelque chose qui change fondamentalement le problème. Le problème est toujours là, il est un peu plus grave, mais il n'est pas 1000 fois plus grave, quoi. C'est l'effet de l'immigration sur les prochaines années, sur le ratio de soutien, devrait être relativement modéré par rapport au discours qu'on entend habituellement sur le sujet. Donc, conclusion de votre étude, François Pirard. La conclusion, c'est que l'immigration n'est pas une solution au problème de vieillissement, et finalement, et c'est un sujet que vous avez un petit peu effleuré dans votre question, encore moins un sujet au financement des retraites, puisqu'aujourd'hui on a une immigration qui est pauvre, avec un taux de pauvreté qui dépasse les 30%, contre 13% pour les non-immigrés. On a un taux de chômage des immigrés qui est 2 fois plus élevé que celui des non-immigrés. Donc ce n'est pas la solution magique au financement de nos systèmes de retraite ou de santé. Merci François Pirard, le directeur général et fondateur de l'Observatoire Hexagone, pour nous parler de son étude sur l'immigration est-elle une solution ou non au vieillissement de la société, au soutien de notre système de retraite. Elle est à retrouver, cette étude, sur votre site internet. Merci d'être venu nous en parler ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.